Pour notre sujet d'exploration, nous avons décidé de nous pencher sur le rôle des réseaux sociaux, plus précisément Snapchat et Twitter, et leur apport concret en termes de moyens de communication et de relais d'information lors des émeutes en France de 2023. À cet égard, les réseaux sociaux ont été utilisés afin de contourner les réseaux d'information et de communication dits traditionnels, à l'instar des chaînes de télévision ou les chaînes de radio. Ce phénomène renvoie aux prémices d'Internet et à la contribution des hippies au numérique, avec ceux-ci ayant pour mot d'ordre le refus de l'autorité et de la structure sociale telle qu'elle se présentait autrefois. Nous notons une différence de traitement de l'information entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux, permettant l'échange d'informations entre individus dits ordinaires et individus amateurs, si l'on se réfère à l'axe bidimensionnel de l'espace public. Toutefois, ces réseaux n'ont pas été utilisés à de simples fins d'information. Dans le cas de Twitter, le partage d'informations était d'autant plus relayé par un nombre important d'individus ayant des centres d'intérêt et des opinions en commun. De fait, leur fil d'actualité leur permettait de soutenir, voire d'adhérer directement à des mouvements sociaux ou à des cagnottes en ligne, par exemple. Par ailleurs, cette plateforme les a, dans ce contexte, permis de se construire une réelle identité numérique plutôt solide en se façonnant une conscience politique, voire une conscience citoyenne, cela tout en interagissant avec d'autres personnes partageant les mêmes convictions. Nous avons donc effectué une recherche, notamment quantitative, par le biais d'une collecte de tweets importante. Et nous avons pu faire l'observation de certains posts à caractère purement informatif et avons fait l'observation d'une contre-culture néanmoins assez limitée. Donc je vais m'étancher sur ce sujet. Donc après avoir passé des heures à essayer d'utiliser l'API de Twitter et RStudio afin d'automatiser cette tâche, nous avons dû collecter et trier des tweets un par un. Et de ce fait, nous avons seulement pris en compte les publications entre le 27 juin, soit le début des émeutes, et le 7 juillet 2023, quelques jours après la fin de ces dernières. De plus, nous avons choisi de sélectionner seulement les tweets obtenant une certaine popularité avec plus de 300 likes. Revenons à nos moutons désormais. Les tweets objectifs et informatifs étaient quasiment intégralement publiés par des comptes pouvant s'apparenter à des comptes journalistiques, à l'instar de Médias Avenir. En tout cas, ils avaient la forme et tous les codes de ces médias. Avec des termes accrocheurs tels que flash écrit en énorme, ces comptes reprennent en grande partie les codes, comme je le disais, des chaînes d'information en continu. D'autres acteurs ont pris leur place concernant le suivi des informations en continu par le biais des réseaux. Et néanmoins, le fonctionnement reste sensiblement le même. Il reste très rare de voir apparaître des personnes seules et indépendantes à ce niveau de popularité en tout cas. Et les utilisateurs peuvent ainsi prendre conscience de l'information très rapidement, en une ou deux lignes, comme c'est le cas sur Twitter, et puis prendre part à la discussion ensuite en commentaire. Et plusieurs groupes, justement, de discussion se forment, puisque des réponses apparaissent sous des commentaires distincts. Finalement, grandes sont les ressemblances avec les chaînes d'information en continu. À la différence que ces dernières invitent des personnalités afin de débattre du sujet, alors experts ou non, on le sait très bien, alors que Twitter convie quiconque souhaitant donner son avis. Néanmoins, avec des vidéos disponibles partout et tout le temps, nombreux aussi sont les tweetos, comme on les appelle, à relayer des vidéos sous la forme humoristique. Et ce sont même les tweets qui profitent en moyenne du plus grand nombre d'interactions, surtout en considérant le nombre d'abonnés du compte. Twitter est aussi devenu un réseau social où les utilisateurs, souvent jeunes, rigolent autour de threads et autres collections de vidéos les plus drôles.